Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau live, un gros live, puisqu'on va voir énormément de choses au cours de ce dernier, de l'analyse technique, évidemment analyse du marché. Le but au sein de ce live, ça va être de vous montrer tous mes scénarios pour les prochaines semaines sur le marché des cryptos, en passant par le Bitcoin et en passant par un certain nombre d'altcoins. Comme vous le savez, ça bouge un petit peu en ce moment sur le marché des cryptos, et donc on a des opportunités intéressantes qui commencent un petit peu à se dessiner, que ce soit voilà, sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur différents altcoins. Donc on va regarder tout ça. Je vais vous montrer sur une bonne quinzaine de cryptos les différents scénarios qui s'offrent à nous pour les prochaines semaines. Donc restez bien tout le long du live parce qu'il va y avoir vraiment beaucoup de choses intéressantes. N'hésitez pas aussi à poser vos questions tout au long du live. Le but, ça va être vraiment de vous apporter un maximum de connaissances. Si jamais vous ne pouvez pas rester l'intégralité du live, vous inquiétez pas, je mettrai la rediffusion en intégralité sur la chaîne YouTube. Je vous invite d'ailleurs à aller vous abonner. On est bientôt aux 1000 abonnés, ça ferait extrêmement plaisir. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner, à regarder ça. Et puis voilà, si vous ne pouvez pas rester l'intégralité du live. Voilà, pour commencer, donc comme d'habitude, n'hésitez pas à bien utiliser l'espace commentaire, l'espace du chat pour poser vos questions. Je vais essayer d'y répondre un maximum au fur et à mesure, même si le but, ça va être vraiment de parler un maximum au fur et à mesure de ce live. Donc, je vous laisse utiliser l'espace commentaire pour regarder tout ça. Et puis, on va pouvoir commencer très rapidement. Voilà un petit peu ce que j'avais à vous dire pour commencer tout ça. On va pouvoir y aller. Globalement, on est sur un marché aujourd'hui qui a pas trop bougé. Vous voyez, on est sur du mitigé entre vert et rouge. Vous voyez, moins 0,23%. Voilà. C'est-à-dire que globalement, sur la journée, on n'a pas eu tant de variations que ça, pas tant de fluctuations que ça. Donc une journée assez calme, un week-end, je dirais même, assez calme pour le moment. Attention, ça pourrait bouger très fort dès demain matin. On va commencer donc avec le Bitcoin. Bitcoin qui, comme vous le savez, je reprends un petit peu depuis quelques jours, puisque vu que j'étais en week-end sur Paris, voilà, il n'y a pas eu forcément autant de vidéos, il n'y a pas forcément eu autant de live que d'habitude, donc on va reprendre un petit peu ce qui s'était passé. Comme vous le savez, donc on a cassé le pattern daily par le haut pour Bitcoin. On est venu tester ici la résistance donc des 48 000 $, sur laquelle on a été rejeté. Là, ce qui est très intéressant, c'est que, comme prévu, et c'est le scénario qu'on avait identifié, on est donc revenu tester la trendline, valider un pullback pour rebondir et aller chercher dans les prochaines semaines les 55 500 $. C'est le scénario à privilégier. C'est selon moi le plus probable. Alors pour qu'il se réalise, il va falloir qu'on trouve des volumes, il va falloir qu'on ait des liquidités, il va falloir qu'on ait du dynamisme sur le marché, mais c'est selon moi voilà, le scénario à privilégier. Maintenant attention, on a cette trendline ici qui peut potentiellement ne pas soutenir assez le prix et on pourrait donc réintégrer le pattern. On s'est fait une petite frayeur il y a 2 jours avec le 1er avril, donc avec cette bougie qui est venue chercher un petit peu plus bas, mais globalement on a plutôt bien validé le rebond. Excusez-moi, si je tousse un petit peu, je suis encore un petit peu malade. Puis avec le temps, ça n'aide pas forcément. Bref, donc on reste prudent. Si jamais on était amené à réintégrer, on viendrait probablement corriger ici en direction des 42 500. Mais pour le moment, le scénario à privilégier, je le répète, est de valider tout simplement ce pullback et de venir casser enfin la résistance des 48 000 $, ce qui activerait donc, comme je le disais, des targets en direction des 55 500 $. Évidemment, c'est des targets à moyen terme. Évidemment, ça ne va pas se faire en ligne droite de cette manière, c'est-à-dire que voilà, on aura des fluctuations, etc. progressivement. Peut-être qu'on cassera dans un premier temps la résistance des 48 000, qu'on reviendra la tester avant d'aller chercher les 55 000. Vous le savez, le marché des cryptos, c'est pas du tout droit, donc on reste prudent. Mais voilà un petit peu le scénario numéro 1 qu'on peut identifier sur Bitcoin. Voilà, on va passer tout de suite à l'Ethereum. Lui, de son côté, Ethereum est en très grosse forme. Je trouve que limite, voilà, Ethereum est limite déjà un petit peu en train de driver le marché davantage que Bitcoin. Qu'est-ce que je veux dire par driver le marché? C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a certains altcoins, et on le verra plus tard dans la vidéo, qui commencent un petit peu à réagir davantage à Ethereum qu'à Bitcoin. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant et ça pourrait nous donner du coup une très belle alt saison au cours de l'année 2022. Bon, comme vous le savez, Ethereum, voilà, il a cassé son pattern daily, il a cassé ici le nuage d'Ishimoku et il a donc activé des targets en direction des 4000 $. Donc on avait pris position, nous, justement, à la cassure ici du nuage
même, on avait pris même un petit peu en dessous, avec des premières targets en direction des 3800 $. Donc vous voyez qu'on s'approche très très rapidement et bien justement de ces targets qu'on s'y fixait. Donc un trade très intéressant qui se passe de la meilleure des manières. Donc voilà un petit peu ce qui est en train de nous faire Ethereum, mais vraiment on a des bons signes de force pour cette crypto, on a des bons volumes, on a de la liquidité, on a du dynamisme et on a en plus de ça, comme je vous disais, des altcoins qui réagissent plutôt bien au comportement de l'Ethereum. Donc on surveille et évidemment on va aller chercher les 4000 $ si tout se passe bien dans les prochaines semaines. Ça sera un niveau très très important. Attention, évidemment on aura la possibilité d'être rejeté comme d'habitude hein, sur un niveau de résistance. Donc il faudra avoir une force nécessaire pour venir casser justement cette résistance. Et si c'est le cas, et là c'est la chose vraiment très intéressante, ça nous permettrait de bien évoluer au sein du pattern d'élargissement symétrique ascendant qu'on a ici en weekly, qui nous permettrait d'aller chercher en direction des 6500 $ dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc vraiment très 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 belle chose pour Ethereum, et ce qui nous permettrait aussi, par la même occasion, vous vous en doutez, d'avoir une très très belle alt saison. Voilà un petit peu pour Bitcoin et Ethereum. Bon, c'est des grosses cryptos, donc on les regarde assez souvent, je vous fais pas mal d'analyses dessus. Désormais, vous voyez que j'ai constitué une petite liste. Voilà, ça part du FTM ici jusqu'à... on va regarder un petit peu tout ça en fait, hein, jusqu'au XTZ à peu près, même le XRP. On va regarder vraiment une bonne quinzaine, voire une vingtaine de cryptos au cours du live. Donc restez bien. Voilà, peut-être qu'en fin de live, je ferai quelques bonus. Hein. Je vois par exemple sur Twitch Rivality qui demande le GMT. Peut-être que voilà, en fin de live, on regardera un petit peu ce que fera potentiellement le GMT. Vous inquiétez pas, on va voir beaucoup de choses. Voilà, le FTM, l'Atom, la VAX, le CHZ, le TESA, le Matic, le Sol. Bref, il va y avoir énormément de choses. Donc, regardez bien tout ça. On commence donc avec le FTM. FTM qui lui est dans une configuration très intéressante puisqu'il a réintégré son range daily et donc il active des targets en direction de sa résistance ici vers les 2,15 $. Donc intéressant. Maintenant attention, on va avoir ici un autre niveau de résistance qui pourrait nous ralentir un petit peu. Donc je vous conseille d'être relativement prudent. Mais là où le FTM a été très intéressant, c'était à court terme. Et là du coup je reviens un petit peu dans le passé pour vous montrer un exemple de prise de position très intéressant. Vous voyez ici que le FTM était dans une situation de bull flag. On a donc attendu la cassure ici tout simplement de ce bull flag pour prendre position. Et puis bah, vous voyez, alors le stop loss était un petit peu plus bas. Hein, on l'avait placé au niveau ici du support, au niveau des 1,40 $. Et donc vous voyez qu'on est venu chercher les targets prévus très très rapidement. Tout s'est passé exactement comme prévu. Donc félicitations à ceux qui avaient suivi le conseil sur le FTM, qui montrent des bons signes de force. En plus, personnellement, je trouve que c'est un écosystème assez intéressant, qui a du potentiel, qui apporte une réelle valeur ajoutée, une réelle plus-value. Donc très intéressant, je le suis attentivement en ce moment. On passe tout de suite à l'Atom. Atom, vous le savez, je considérais que c'était dernièrement, en tout cas début 2021, un des écosystèmes, hein, donc Cosmos, et une des cryptos les plus intéressantes à surveiller. Eh bien, elle se réveille enfin, elle performe très très bien depuis 2 jours, puisqu'elle a cassé justement par le haut, ici ce biseau descendant qu'on a en daily, au sein même de notre range en daily. Donc là, vous voyez qu'Atom, depuis septembre 2021, il évolue justement au sein de ce range. Un gros range, donc entre les 21 $ à peu près et les 44 $, 43-44 $. Donc gros range. Vous voyez que donc on était venu toucher brièvement le bas de ce range fin février. Et puis on était venu tester une première fois cette résistance sans vraiment arriver à la casser, et on était revenu travailler en dessous. Là, ce qui est très intéressant, c'est que du coup, on a mis en place une configuration avec ce biseau descendant, ce gros biseau descendant, qui est, je le rappelle, un pattern qui généralement va venir casser par le haut. Et bien là, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, on va se concentrer sur cette partie-là pour l'Atom. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on va avoir donc déjà, premièrement, cette résistance, mais aussi le nuage d'Ishimoku, qui va faire lui aussi office de résistance. Donc moi, ce que je peux vous conseiller sur Atom, évidemment, si vous voulez investir à long terme en DCA, allez-y, placez-vous. C'est un écosystème très intéressant, je le répète, qui a beaucoup de potentiel. Maintenant, si vous voulez prendre des positions un petit peu plus à court terme ou avec effet de levier, ce qui va être intéressant, c'est d'attendre la cassure de ces deux niveaux, donc de la résistance et du nuage. Donc, on va se placer juste ici, tout simplement. Alors, évidemment, il faudrait utiliser les extensions et les retracements de Fibonacci pour avoir quelque chose de réellement précis, mais
je ne veux pas vous noyer non plus de connaissances et je veux vous simplifier l'analyse pour que vous compreniez un maximum comment faire. Et puis c'est aussi un souci de temps. Mais il faudrait que j'utilise ici, par exemple, le retracement de Fibonacci pour savoir un petit peu où est-ce que le prix devrait rebondir. Donc là, rebondir ou casser. Ok? Mais ça, je vous inquiétez pas, je vous prévois une vidéo sur YouTube dans la semaine d'ailleurs pour vous expliquer comment bien utiliser Fibonacci. Donc pour revenir à ce que je disais, donc prise de position, donc bien attendre la cassure tout simplement de ces différents niveaux-là. En fait, vous voyez que c'est tout simple. Là, je choisis ce niveau-là qui correspond à un niveau de cassure intéressant. Mais vous voyez que quand j'ai utilisé Fibonacci, eh bien c'est à peu près ce niveau-là. Ça correspond à peu près à ce niveau-là. Donc c'est assez simplifié, mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo. Bref, je ne me perds pas plus de temps. Donc on va tout simplement se placer juste ici, donc à la cassure de la résistance et du nuage, sachant qu'on aura déjà cassé ici le pattern, donc aucun souci. Et puis directement, on pourra se fixer des targets en direction du haut du range. Pourquoi sur le haut du range? Tout simplement puisque c'est potentiellement un niveau sur lequel on peut être rejeté. Donc ça sera très important de prendre des profits très rapidement ici. En termes de stop loss, moi je vais vous conseiller un stop loss assez serré, tout simplement au niveau du support, hein, tout simplement, donc au niveau des 31,66 $, ce qui permet d'avoir un ratio risque-récompense de 3,01, ce qui est tout à fait correct, ce qui est même très bien. Maintenant, dans un deuxième temps, si on voit qu'on confirme la cassure du range, tout de suite, boum, on replace son stop loss au prix d'entrée et on aura déjà fixé un deuxième take profit, là, un petit peu plus haut, au-dessus du range. Là, il va falloir cette fois-ci tracer les extensions de Fibonacci pour se fixer des targets. Donc là, vous voyez que c'est déjà tracé. Donc là, deuxième target qui sera donc en direction des 59,21 $. Ok? Donc là, ce sera plus une target à moyen terme. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur l'atome, qui, je le rappelle, est très intéressant d'un point de vue fondamental. On va regarder désormais du côté du DYDX, qui lui aussi nous fait de très belles choses, puisqu'il a cassé cet énorme biseau descendant daily dans lequel on est depuis fin septembre 2021, qu'on a très bien cassé. Situation un petit peu similaire, on est ici sur un niveau décisif, puisqu'on a le nuage d'Ichimoku qui va potentiellement faire office de résistance. Là, vous voyez qu'on a clôturé au-dessus hier. Aujourd'hui, ça semble un petit peu plus compliqué, donc attention. Moi, je vais bien attendre justement la confirmation de cassure ici du nuage avant de prendre position. Et je vais me fixer des premières targets tout simplement au niveau ici de la zone de support principale qu'on a sur le DYDX. Donc c'est une zone qu'on est venu travailler un petit peu. Comme vous le voyez ici, on est venu rebondir un certain nombre de fois. On a aussi la Tenkan qui a fait office de résistance à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi tout simplement je place cette structure, ce take profit à ce niveau-là. Donc très intéressant. En termes de stop loss, bien je le mets à l'entrée tout simplement du pattern, donc sur la partie basse du nuage, ce qui me permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,45, ce qui est tout à fait correct. Pour répondre à ta question, Adrien, sur Binance Future, tu ne vas pas retrouver toutes les crypto-monnaies. Il y en a certaines qui ne sont pas disponibles en futur sur Binance. Par contre, je te conseille d'aller directement sur FTX, il sera forcément. Voilà, du coup pour le DYDX, donc très intéressant. On retrouve aussi des signes de force intéressants à exploiter. Et puis évidemment, si on a un marché qui repart à la hausse, ce scénario-là devrait forcément se valider. Maintenant, attention, on place évidemment son stop loss au cas où on aurait un retournement de situation et qu'on viendrait réintégrer ce pattern. L'objectif secondaire sera de venir ici chercher tout simplement le haut de ce biseau descendant vers les 25 $, mais ça sera dans les mois à venir. Ok, on va regarder désormais ce qui se passe sur l'AVAX. Vous savez que c'est un coin que je suis attentivement et que j'apprécie énormément. Il y a beaucoup de choses à dire très intéressantes sur AVAX. Déjà, vous l'avez probablement vu, c'est tout simplement le fait qu'on est repassé au-dessus des 100 $ dernièrement pour AVAX, donc très intéressant. Mais c'est surtout ce double bottom que j'apprécie énormément, qui me plaît énormément sur AVAX et qui nous donne un bon signal haussier. Mais l'autre chose intéressante selon moi, c'est qu'on a cassé ici ce très beau pattern daily qu'on pourrait tracer de cette manière, donc ce très beau triangle de compression en daily, et ce qui nous donne l'opportunité de prendre une position. Mais avant ça, j'attendrai encore une fois la confirmation de cassure de la résistance qu'on a juste ici au niveau des 100 $, juste au-dessus des 100 $, bien attendre une confirmation de cassure. Puisqu'on voit qu'on est passé brièvement, hein, comme vous le voyez ici, on est passé brièvement au-dessus des 100 $, mais sans valider de clôture daily au-dessus. Donc moi, j'attendrai vraiment une confirmation de cassure de ces niveaux-là avant d'aller chercher les take profit, donc en direction de la TH vers les 145 $. En termes de stop loss,
à l'entrée du pattern, au niveau du support ici avec le plat du nuage, donc ce qui nous donne un ratio risque-récompense de 3, ce qui est idéal. Et puis dans un second temps, quand on sera venu chercher cette première zone de profit, je le rappelle, on remonte son stop loss au prix d'entrée et on aura cherché donc les autres targets qu'on s'est fixés avec les extensions de Fibonacci en direction des 202 puis 230 $ pour l'AVAX. Là encore, c'est des targets à moyen long terme. Donc très intéressant. AVAX qui performe aussi bien à plus court terme. Hein. Je prends l'exemple, là, plus tôt dans la semaine, on avait pris une position intéressante sur l'AVAX à court terme avec la cassure de ce niveau-là qui nous a permis de réaliser un trade très intéressant. Voilà, pour l'AVAX, on va passer tout de suite au VRA. Je sais que vous êtes nombreux à regarder attentivement cette crypto-monnaie, à regarder un petit peu ce qui se passe dessus. Eh bien, il se passe des choses très intéressantes. Vous voyez qu'on a très bien cassé ce falling wedge en daily pour le VRA. On a en plus de ça validé un double bottom qui, là encore, est un bon signal haussier. Et on a en plus de ça validé la cassure ici du nuage d'Ishimoku. Donc, 3 signaux haussiers ultra intéressants, ce qui nous permettent de prendre une position. Donc ça, on l'avait déjà prise, hein, cette position juste ici. Donc pour ceux qui sont dans le VIP, avec un stop loss, comme d'habitude, au niveau du support, juste ici, au niveau de l'entrée, tout simplement, enfin, au niveau de l'entrée, on va dire, globalement, du falling wedge. Là encore, hein, je rappelle, on utilisera Fibonacci, mais ça, je vous l'expliquerai dans la vidéo. Et puis, une première zone de profit, selon moi, au niveau, ici, tout simplement, de cette résistance, qu'on a au niveau des... alors, je ne vais pas parler en centimes, parce que là, c'est des centièmes de centimes, mais au niveau, ici, de cette structure qu'on a créée, en venant rebondir un certain nombre de fois. Première zone de profit, comme d'habitude. Quand on vient toucher cette zone de profit, boum, le stop loss, on remonte en prix d'entrée. Et dans un deuxième temps, on aura donc placé un deuxième take profit. Alors moi, je vous conseille d'en placer un deuxième ici, au niveau des 5 centimes. Et enfin, un troisième au niveau des 8 centimes vers l'ATH. Voilà un petit peu ce qui peut être fait sur le VRA, mais vraiment plusieurs signaux aussi très intéressants. Et puis c'est un écosystème aussi que je valide totalement. Voilà, il y a une fondamentale selon moi assez intéressante derrière cette crypto. Donc voilà tout simplement pourquoi je m'y intéresse. On passe tout de suite au CHZ. Je sais que c'est aussi un coin que vous appréciez particulièrement. Là, plusieurs signaux haussiers aussi très intéressants. La cassure de ce falling wedge en daily. Cette épaule tête, épaule inversée en bleu qui est un modèle de retournement de tendance haussier aussi. Puis, la cassure du range en daily, plus la cassure du nuage d'Ishimoku en daily. Donc là, on a vraiment 4 signaux haussiers très intéressants sur le CHZ. En plus, qui est une crypto avec une fondamentale qui a énormément de potentiel. Voilà, un écosystème très intéressant dans le domaine. D'ailleurs, on en a entendu parler récemment des supporters du sport, du football, des socios. Je dis ça parce que Messi est rentré en partenariat avec Socios. Donc là, très intéressant. Comme position à prendre, eh bien, il y avait cette cassure du nuage qui était le dernier niveau à venir chercher, qui pouvait être intéressante à exploiter, en venant chercher des premières targets déjà sur ce niveau de structure intéressant. Donc là, en termes de stop loss, moi, je l'avais mis assez serré, juste au niveau du support ici, hein, au niveau des 24 centimes, ce qui permettait d'avoir un ratio risque-récompense de 2,85, ce qui est tout à fait correct. Et puis, dans un deuxième temps, on ira chercher voilà, les 41 centimes, puis les 52 centimes, puis après on partira en découverte de prix vers de nouveaux ATH. Mais voilà, l'idée c'est un petit peu intéressante. Là, à plus court terme, vous voyez que le CHZ il est venu un petit peu faire une sorte de bull flag, hein. On pourrait peut-être mieux le voir en H4. On le verrait peut-être mieux en H4. Alors ça, c'est pas pourquoi c'est tracé de cette manière. On a fait une sorte de bull flag et puis là, on va être bien protégé par le nuage justement en H4, ce qui nous permettrait probablement de prolonger cette tendance haussière. Donc ça peut être un point d'entrée plutôt intéressant. Pour ceux qui avaient loupé ici les différents niveaux de cassure, ça peut être intéressant. Vous voyez que pour ceux qui suivent attentivement les analyses et les trades, si vous étiez rentré ici au niveau des 19 centimes, là il y avait déjà un bon x2, enfin quasiment un x2 à aller chercher assez rapidement. Donc très intéressant et félicitations à ceux qui suivent les analyses et les différents trades. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour le CHZ. On va passer tout de suite du côté du Matic qui lui est toujours un petit peu bloqué sous son nuage d'Ishimoku en daily. Donc on a très bien cassé le falling wedge, on a très bien cassé aussi la résistance ici des 1,50$, mais on va avoir toujours ici voilà, ce nuage qui va un petit peu nous bloquer. Donc encore un petit peu de patience sur Matic. Il va falloir attendre et bien attendre la confirmation de cassure et une clôture daily au-dessus du nuage pour prendre position. Exemple tout simple, comme d'habitude, on viendra chercher ce premier niveau de résistance, un stop loss au niveau du support,
un trade avec un ratio risque-récompense de 2,62, ce qui est idéal. Dans un deuxième temps, l'objectif sera de venir chercher les 2,88$ sur le haut du pattern, ici tout simplement. Donc idée de trade aussi très intéressante, beaucoup de potentiel. Matic, voilà, je ne le présente plus, hein, c'est un écosystème avec vraiment une fondamentale très intéressante, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Mais voilà un petit peu ce qui pourrait être intéressant dans les prochains jours, puisque selon moi, la cassure du nuage devrait être assez imminente. Maintenant, attention, hein, je précise bien que l'intégralité de ces scénarios se réaliseront si on a un Bitcoin et un Ethereum qui prolongent leur hausse, puisque dans le cas contraire, ces scénarios-là ne se valideront pas. Et je précise évidemment, comme à chaque fois, que ce n'est pas du conseil en investissement. Voilà un petit peu pour le Matic. On va regarder tout de suite le Solana, qui lui performe d'une manière totalement folle depuis plusieurs jours, qui a en plus une fondamentale intéressante, et notamment en ce moment, puisqu'on a tout simplement OpenSea qui va intégrer les NFT de la blockchain Solana directement sur leur site internet. Donc là, ça devrait clairement recréer une hype ultra intéressante autour de Solana. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Solana, en 2021, cette grosse tendance haussière qui lui avait permis de venir chercher de nouveaux ATH, il l'a réalisé en partie, puisqu'on a eu les NFT qui sont totalement développés à cette période-là. Voilà, il y a une grosse hype NFT qui a permis justement l'explosion du Solana, puisque oui, les NFT, il y a une grosse partie qui fonctionne sur la blockchain Solana. Et bien là, avec l'arrivée de ces NFT-là sur OpenSea, ça va recréer un attrait extraordinaire, ça va recréer une hype autour des NFT, on va avoir des projets déjà existants qui vont se relancer, et on va probablement avoir plein de nouveaux projets ultra intéressants. Donc c'est pour ça que je pense qu'on va avoir de très belles choses sur Solana dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. En plus de ça, graphiquement, c'est pas mal du tout aussi. Vous voyez qu'on a très bien cassé ici ce pattern en daily. On a transpercé le nuage Ichimoku avec assez et pas mal de facilité. Là, on s'attaque à la résistance des 135$. Si on passe ce niveau-là, alors ça sera très intéressant et on pourra démarrer vraiment, selon moi, un retour vers la TH dans les prochaines semaines. Hein. Clairement, Solana, si on arrive à se passer ce niveau-là, ça va être très intéressant, sachant que pour moi, la résistance des 170$ est un petit peu moins compliquée à casser. Donc voilà un petit peu pourquoi je vous partage ça, parce que vraiment, le Solana, pour moi, va être très intéressant dans les mois et les semaines à venir. Je précise encore une fois que ce n'est pas du conseil en investissement. Pour ceux qui voudraient se positionner, attendez bien la cassure ici de ce pattern, de cette résistance avant de vous positionner. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire pour Solana. Si vous voulez regarder un petit peu plus à long terme ce qui pourrait se passer, une fois qu'on aura gagné la TH, si on part en découverte de prix, l'objectif sera d'aller chercher les 355$, puis les 403$ dans les mois à venir, donc potentiellement à la fin de l'année 2022. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le Solana. On va regarder rapidement maintenant d'autres altcoins très intéressants, mais juste avant ça, je vais faire une petite pause où je vais répondre un petit peu aux dernières questions que vous m'avez posées. Beaucoup de shorts sont rentrés sur le BTC, un pump est possible. Oui, pour moi, clairement, alors oui, déjà, il y a beaucoup de shorts qui sont rentrés sur le BTC, mais les shorts, une grosse majorité d'entre eux, ils ont été liquidés à la cassure ici du pattern. Donc, il y a eu beaucoup de shorts qui sont rentrés, effectivement, juste ici, mais en réalité, il y a beaucoup de gens aussi qui sont rentrés en longue à ce moment-là. Donc, ça crée un équilibre, selon moi, en ce moment sur le marché. Ça crée un équilibre intéressant et selon moi, voilà, ça fait un moment, ça fait vraiment plusieurs mois que les vendeurs l'emportent sur les acheteurs. Je pense que cette situation est totalement terminée. Justement, pour répondre à ta question, Dadou, je vais parler de l'art trade en fin de live, donc reste bien, puisque j'ai prévu de vous parler de l'art trade que je vous avais conseillé il y a quelques mois. Voilà un petit peu, j'essaie de regarder un petit peu toutes vos questions. Vous inquiétez pas, on va regarder beaucoup de crypto au sein de ce live, donc restez bien jusqu'au bout. Voilà. Bref, je répondrai aux autres. Enlève tous tes indicateurs, ça fait brouillon. Bah oui, mais c'est important de vous montrer ces indicateurs. Excusez-moi, c'est mon chat qui fait un petit peu n'importe quoi. C'est important de vous montrer tous ces indicateurs pour que vous compreniez comment prendre position. Comment comprendre là, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que là, c'est pas intéressant? Pourquoi il faut bien attendre ce niveau de cassure pour prendre position, etc. Donc voilà. Alors excusez-moi, je vais juste enlever mon chat de cette pièce parce que ça me saoule un petit peu. Excusez-moi. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Alors non, pour répondre à la question, je ne suis pas trader sur TikTok, j'utilise TikTok, mais pas seulement. Vous voyez que je suis en live aussi sur Twitch. J'utilise aussi différentes plateformes pour partager un petit peu mes analyses, pour vous apporter un maximum de connaissances.
pour vous aiguiller, pour vous donner des idées, pour que vous compreniez un petit peu ce qui est en train de se passer sur le marché. Pour ceux qui sont arrivés en cours de live, je le rappelle, ne vous inquiétez pas, je mettrai la rediffusion directement sur YouTube, donc restez bien connectés. Voilà, donc on était sur le Solana. Solana, comme je vous l'ai dit, très très intéressant. Maintenant, attention, ça reste quand même un écosystème qui a des petits problèmes encore de sécurité, de décentralisation. Donc faites attention, voilà, faites bien vos propres recherches comme d'habitude, mais c'est quelque chose de très intéressant. On va regarder désormais ce qui se passe du côté de l'EGLD avec un très beau double bottom qui a été validé en daily. On a en plus validé la cassure ici du nuage. Attention, vous voyez qu'on est en train de retravailler juste au-dessus, mais l'objectif va être de venir ici chercher la résistance des 270 $ pour le GLD, puis de réintégrer ces différents gros patterns daily et weekly, donc repasser au-dessus des 300 $, et puis dans les prochaines semaines, voire mois, venir chercher l'ATH, puis aller chercher les targets prévus qu'on s'est fixés avec les extensions de Fibonacci vers les 700 $. Mais là, ça paraît un petit peu utopique étant donné les difficultés que rencontre le GLD depuis maintenant plusieurs mois. On va donc se concentrer sur cette période-là, donc gros double bottom très intéressant. Moi, étant donné qu'on a confirmé ici la cassure du nuage, il y a une position selon moi qui peut être assez intéressante à prendre justement en direction des 270 $. En termes de stop loss, rien de bien compliqué. Moi, je pourrais vous le conseiller de le placer directement ici sur le support, mais ça donnerait du coup un ratio risque un petit peu faible, un petit peu, voilà. Bon, alors même si je vous dis que 1,5 c'était le minimum, voilà, on est presque à 2. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, ce serait de le remonter un tout petit peu au niveau de cet autre support, au niveau des 165 $. Et là, du coup, on a un ratio risque récompense de 2,98. Maintenant, voilà, si vous voulez jouer un petit peu large, et moi personnellement ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis plus bas, même si j'ai un ratio risque un petit peu moins élevé, voilà, je me laisse de la marge parce que je pense clairement que même si on venait rebondir ici sur le pattern, sur le support, on repartirait à la hausse assez rapidement. Et puis de toute façon, avec ce double bottom qui a été validé, je pense qu'on va se diriger assez rapidement vers les 270 $ dans les prochaines semaines. Donc je suis plutôt confiant pour le GLD qui a en plus de ça un écosystème et une fondamentale très intéressante. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur le GLD qui est un coin en plus que j'apprécie particulièrement. Voilà, on va regarder désormais du côté de l'AXS. Là aussi qui nous fait des choses très intéressantes puisqu'on a validé la cassure de ce gros biseau descendant en daily. On a en plus de ça validé la cassure du nuage d'Ichimoku et on rentre dans une situation de bull flag. 3 signaux aussi très intéressants, donc position très intéressante. On va attendre évidemment la cassure. Alors là, il faudrait regarder en H4 puisque en réalité, voilà, le bull flag que je vous ai décrit juste ici, il est, comme vous le voyez, en H4. Donc vous voyez qu'on l'a cassé, puis réintégré. Donc là, à partir du moment où on va avoir une nouvelle cassure, et ben ça peut être très intéressant. Donc moi, en termes de prix d'entrée, je le placerai juste ici, tout simplement. Et là, on va repasser en daily pour les targets et le stop loss. En termes de target, objectif numéro 1 sera de venir chercher ici cette première zone de support, hein, comme vous voyez avec le plat du nuage, donc au niveau des 102 $. Et en termes de stop loss, assez serré au niveau ici du support, avec là encore une zone sur laquelle on est venu rebondir un certain nombre de fois, et le nuage d'Ichimoku, donc autour des 57,40 $. Ratio risque récompense de 2, ce qui est tout à fait correct. Et puis dans un deuxième temps, l'objectif sera évidemment de venir chercher le haut du pattern vers les 144 $. Je précise que c'est un trade à moyen long terme. Voilà, on est sur des analyses daily, donc on n'est pas sur des gains qu'on va venir chercher dans les prochains jours, évidemment. Mais voilà un petit peu une idée intéressante selon moi pour AXS qui nous montre des signaux plutôt intéressants. Voilà. Pour répondre à ta question, Rivality, oui. Alors attention maintenant parce que le Solana, voilà, ça fait plusieurs jours qu'il performe très bien. Donc attention, on va peut-être avoir une petite correction et revenir tester les 116 $ ici avec le support tout simplement et le plat du nuage. Selon moi, voilà, étant donné qu'on a une très belle tendance haussière, ce serait pas étonnant qu'on short un petit peu, qu'on baisse un petit peu. Donc là, peut-être qu'effectivement, si on est bien rejeté par le support, par la résistance, ça peut être intéressant de shorter vers les 116 $. Bref, je ne reviens pas sur le Solana, on l'a vu juste avant. Donc AXS, on a vu, on passe tout de suite au FTT, la crypto-monnaie de la plateforme FTX, que je vous recommande d'ailleurs énormément. Très intéressant, là aussi ce que nous fait le FTT, cassure de ce gros triangle de compression daily, cassure du range daily. On active donc des targets en direction du haut du pattern vers les 78 $. Je vous conseille de prendre des gains de manière régulière tout au long de cette montée, de prendre des profits intermédiaires, donc en direction du haut du pattern vers les 79 $. En termes de stop loss, je vous conseille de le placer justement tout simplement
au niveau du support ici avec le plat du nuage, donc vers les 45,40 $. Et puis voilà, ça peut être intéressant de placer une première prise de profit ici au niveau de cette résistance vers les 61 $, ce qui permet d'avoir un ratio risque-récompense de 2,29, ce qui est tout à fait correct. Et puis après, boum, haut du pattern 79 $, et puis après avec les extensions de Fibonacci, vous voyez qu'on peut se fixer des targets vers les 102 $, puis vers les 114 $. Voilà un petit peu pour le FTT, très très intéressant. Le nom du site, alors là je suis sur TradingView. Je suis sur TradingView, c'est le site que j'utilise pour trader. Le site, si tu parles de ma chaîne YouTube, c'est tout simplement Crypto Learning. Voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire. Ok, on arrive sur les dernières cryptos que je vais analyser rapidement. La AVE, parce qu'on l'a beaucoup regardé ces derniers temps. La AVE, pardon, je vais mettre à plus court terme sur la AVE. Voilà, on est mieux de cette manière. Scénario qui s'est passé exactement comme prévu. Exactement comme prévu. Falling Wedge H4, cassure confirmée du nuage. Boum, première prise de profit. Deuxième prise de profit. Troisième prise de profit. Quatrième zone de profit. C'est l'exemple parfait de l'analyse technique qui fonctionne. Alors oui, ça ne fonctionne pas à tous les coups. Ça a fonctionné aussi parce que le marché tourne bien en ce moment et performe bien. Mais derrière, AVE a aussi un écosystème très très intéressant. Notamment en ce moment, il se développe dans le Web 3.0. C'est l'analyse parfaite. Cassure, analyse, Fibonacci, première, deuxième, troisième, quatrième prise de profit. Un trade qui se passe à merveille. Donc là, vraiment, vous pouvez retenir cette image. C'est dommage, j'ai pas laissé l'exemple, enfin le niveau de position. Mais retenez cette image, c'est clairement un exemple d'analyse technique idéal en termes de prise de position. C'est simple, vous faites ça, vous vous dites ok, donc vous êtes par exemple ici, vous dites ok, moi je veux rentrer maintenant. Vous placez votre stop loss, boum, ici au niveau du support avec le plat du nuage. Première prise de profit ici, 2,79 de ratio risque-récompense, c'est ok. On touche le premier take profit, boum, on remonte au stop loss au prix d'entrée. Deuxième take profit, ok. Troisième take profit, ok. Quatrième take profit, ok. Analyse technique parfaite. C'est clairement un exemple qu'il faut absolument suivre si vous voulez faire de l'analyse technique, si vous voulez prendre des positions, etc. Mais là, c'est pas quelque chose qui était très compliqué à faire. On a un pattern, on le décide, on affiche Shimoku, on voit les différents niveaux de cassure. On utilise ici les prolongations de Fibonacci pour se fixer les targets à moyen terme. Et puis après, on utilise l'outil position longue pour bien calculer son niveau de risque, son ratio risque récompense. Donc voilà un petit peu un exemple idéal tout simplement de ce que vous pouvez faire sur de l'analyse technique. Après voilà, il y a beaucoup de situations très très intéressantes sur beaucoup d'autres altcoins. Évidemment, je ne vais pas passer des heures à regarder l'intégralité du marché crypto, ce serait beaucoup trop long. Mais là, on voit que le Gala a aussi cassé un gros triangle de compression en daily, ce qui devrait lui permettre de faire de très belles choses dans les prochaines semaines. On voit que le Cake commence un petit peu à se réveiller puisque lui aussi en daily a cassé ce très très gros pattern dans lequel il évolue depuis un bon moment maintenant. Donc là, prise de position intéressante en direction des 13 $ selon moi. Le GRT, même chose, qui lui aussi a cassé un très très beau pattern et d'ailleurs qui a déjà quasiment validé la prise de position qu'on avait fait dessus. On a aussi le XTZ qui vient à l'instant, il y a quelques jours, de casser ce gros pattern daily, etc. Donc là, on se encore des positions très intéressantes à prendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, avec les derniers mouvements qu'on a eu sur le marché des crypto-monnaies, on a une grosse quantité d'altcoins qui commencent à sortir un petit peu. Par contre, sur les dernières cryptos que je vous ai montré, j'étais resté en H4. C'est pour ça que je me disais que la vue n'était pas hyper intéressante. En daily, ça paraît un petit peu mieux. Donc ce que je disais, c'est que voilà, il y a eu des mouvements sur le marché, ce qui fait qu'on a des altcoins, des cryptos qui se réveillent, on a des scénarios qui commencent à se mettre en place qui sont très intéressants, on a des signaux qui sont très intéressants, on a voilà, des scénarios qui se mettent en place qu'il faut absolument suivre et qu'il faut absolument identifier. Maintenant, attention, vient le moment dans le live de vous mettre un petit peu en garde, de vous dire de faire un petit peu attention. Voilà, un marché qui s'emballe un petit peu trop vite. Qui va trop vite vers le haut avec un indice Fear and Greed qui va trop vite. Alors désolé, ça s'affiche pas, je sais pas pourquoi. Un indice Fear and Greed qui va trop vite dans le vert, ça peut être dangereux et c'est là qu'on a des retournements de situation un petit peu imprévus qui nous font des mauvaises surprises. Donc attention. Mais on a tout de même des signaux haussiers intéressants. On a des choses aussi d'un point de vue actualité avec le rôle des crypto-monnaies dans le conflit russe-Ukraine, avec en ce moment ce qui se passe en Union Européenne. On a plein de choses intéressantes. De toute façon, ça je vous en ai déjà parlé plein de fois dans les précédentes vidéos. Et c'est pour ça que je vous conseille vraiment d'aller voir les vidéos précédentes puisque ça va permettre de vous éclairer, de vous donner une vue encore plus globale sur mon avis, sur ce que je pense, etc. Donc allez-y. Et puis,
évidemment, renseignez-vous, faites de vos propres recherches, etc., etc. Juste pour terminer, je vais analyser tout simplement le GMT, puisque vous avez été assez nombreux à me le demander au cours de ce live, notamment sur Twitch. Donc le GMT, tout simplement, c'est une crypto qui a été listée très récemment sur Binance. Donc c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je vais regarder si on n'a pas autre chose, un truc un petit peu plus complet, mais visiblement non. De toute façon, elle a été listée assez récemment, hein, le GMT. Bon, globalement, voilà, un listing qui se passe très bien, très belle tendance haussière. Donc pas de souci à se faire. Maintenant attention, ça monte très vite, donc potentiellement petite correction à se faire. On va se mettre à plus court terme, parce que là en daily, pas forcément facile d'analyser. En H4, on voit que c'est plutôt solide, qu'on est bien protégé par le nuage d'Ishimoku, mais là encore, difficile, hein, sur si peu de temps, de tracer des patterns intéressants. On va regarder du coup en H1 ce qui est en train de se passer. Là, attention, en H1, on voit qu'on vient de repasser sous le nuage d'Ishimoku. Donc là, attention, puisque voilà, on sait que quand le prix est justement sous le nuage d'Ishimoku et sous la Kijun et la Tenkan, ça indique potentiellement une tendance baissière. Donc attention sur le GMT. Là, est-ce qu'on pourrait potentiellement pas tracer un premier petit triangle? Potentiellement. De cette manière, alors j'aime pas trop la partie haute, la trendline haute, mais je pense que pour l'instant, on pourrait tracer potentiellement comme ça. Attention, si on était amené à casser, alors on en engrangeait potentiellement une tendance baissière. C'est un coin qui a été listé récemment. C'est un coin qui a une fondamentale très intéressante, puisque c'est tout simplement la crypto-monnaie du projet STEPN, dont je vous avais parlé il y a un petit moment. C'est un projet NFT qui est ultra intéressant, qui est révolutionnaire quasiment selon moi. Donc très bonne idée. Maintenant attention, c'est monté très fort, et quand ça monte très fort, généralement ça redescend au bout d'un moment. Maintenant, avec la fondamentale qu'il y a derrière, étant donné que c'est au sein d'un projet NFT et donc que ça a une utilité, une valeur ajoutée, alors à long terme, effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et ça me permet de faire un petit lien avec le Ape, hein, que je vous avais conseillé dernièrement, qui lui aussi va avoir une utilité et va pouvoir bien performer. Même chose avec aussi l'ATR de la plateforme ArtTrade, hein, dont je vous avais parlé aussi il y a quelques semaines et vous me l'avez demandé en début de live. Je considère toujours que c'est un projet ultra intéressant et que c'est un token qui va donc avoir beaucoup de potentiel, car il va apporter une valeur ajoutée, une plus-value et qu'il aura une utilité. Voilà un petit peu, on arrive à la fin de ce live. Je vous invite comme d'habitude à rejoindre la chaîne YouTube, à vous abonner, ça ferait extrêmement plaisir. Je vais vous mettre la rediffusion d'ailleurs de ce live sur YouTube. Je vous invite à rejoindre le canal Telegram, le lien est dans la bio ou dans la description pour ceux qui sont sur Twitch. Canal Telegram, vous allez avoir accès à énormément de choses, notamment un espace de formation privé, à un trade gratuit par jour sur mon canal VIP, bref, à beaucoup de choses. Je vous invite à me rejoindre aussi sur Twitch, sur Instagram, etc. Voilà, ça m'a fait plaisir d'être de retour avec ce gros live, avec cette grosse vidéo. Ça faisait quelques jours voilà, que j'étais en week-end sur Paris, donc un petit peu moins de contenu. Je suis carrément chaud pour vous envoyer un maximum de choses dans les jours à venir, donc restez connectés. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne fin de week-end, un très bon dimanche soir, un bon courage pour la semaine qui arrive et on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.